Vos rangs et qualités, tout protocole observé. Je salue ma famille, mes amis d'enfance, mes grands comme je les appelle, mes partenaires autour de la table et plus particulièrement ma sœur, Madame Tyson, qui a été la toute première à me suivre. nee nañ nekkul lim juum waaye di ngeen ma may me remercier suñu président des éleveurs du Sénégal, Monsieur Sow. li tax ma ràññi ko ci ñi nga xam ne waaw waaw li tax ma wax turam mooy s'il vous plaît président Sow dafa ñëw ni madame Tyson ak ñeneen ñu nekk ci salle bi ñoom Moulay ak ñoom Sène monsieur Sarr ñu bëri ñu xam ne ñun politique taxu ñu jóg waaye ñu xam ne ki nga xam ne xamul luy politique ñun mii nga xam ne mokkal nañu politique xëy na buñ ko jàppalee li muy wax message bi muy wax ak yéene bi mu am pour Sénégal xëy na nit ñi dinañ ko xam ma leen di remercier ñi fii par amour donc, par affection, ainsi que par amitié, vous êtes venus très nombreux à cette cérémonie d'investiture. Je vous remercie d'être à la fois les témoins et auteurs de cette belle page de notre histoire. Quelle qu'en soit la raison profonde, je traduis votre accompagnement sans embâge, comme la volonté et la détermination de voir le Sénégal, notre pays, géré autrement. Il est l'expression d'un désir de changement, car nous avons tous la conviction que notre barque commune, le Sénégal, risque de chavirer si on continue de la laisser aux mains des seuls acteurs de la politique politicienne. J'ai demandé à mon équipe de campagne, que je salue, que je remercie, que je félicite, de m'organiser une cérémonie sobre, à l'image de la nouvelle gouvernance que nous souhaitons instaurer dans notre pays. Cela n'a pas empêché votre présence massive, qui est en même temps un appel d'air frais à travers un retour aux valeurs et en fonder notre belle nation. Vous souhaitez retrouver les vertus tracées par nos ancêtres guerriers qui au combat s'interdisaient toute fuite devant l'adversité. Vous voulez et nous voulons réincarner le courage perdu de nos proches chevaliers, de nos résistants, retrouver la foi qui déplace les montagnes, nos valeureuses héroïnes et nos vaillants héros qui se sont dressés devant l'envahisseur depuis des temps immémoriaux. Vous voulez vous inspirer de la sagesse de nos guides religieux, ainsi que de la vision des pères fondateurs du Sénégal moderne pour retrouver les valeurs d'intégrité, de dignité, aujourd'hui presque oubliées. Nos illustres devanciers avaient pourtant tracé des sillons, érigé des valeurs et montré le chemin. Les sillons ont malheureusement été bouchés. Les valeurs ont été dévoilées. Et le chemin a été tristement détourné. À l'arrivée, une nouvelle race de femmes et d'hommes sans foi ni loi, transformant la politique en fonds de commerce, les partis politiques en GIE, mettant en avant leurs fantasmes égoïstes au détriment de l'intérêt général. J'ai donc compris le message de votre grande adhésion lors de la collecte des parrainages et je l'ai décrypté.
dois d'ailleurs vous annoncer que nous avons pu avoir plus de 120 000 parrainages à ce jour. Nous aurions pu aller au-delà et dire qu'on avait 2 millions de signatures. Oui, parce que ce n'est pas des parrainages. Quand on a 2 millions, on dit qu'on a 2 millions. À haute température. D'abord, c'est fausser le jeu démocratique. C'est souiller les parrainages. Nous avons dit, oui, nous allons nous arrêter à 120 000, pas plus. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a des individus auxquels on a demandé de parrainer 2 fois pour qu'à l'arrivée, qu'il y ait des doubles parrainages. Nous avons donc pris une précaution. Au lieu des 55 ou 65, nous avons dit que nous allons déposer, Inch'Allah, dès mardi, parce que nous avons tout. Nous avons déposé notre caution de 30 millions, nous avons notre quitus des impôts, nous avons tout, nous avons tout, nous avons tout. Je remercie tout le monde. Nous sommes donc prêts. Comme je l'ai dit le 7 juillet 2018, lors du lancement du mouvement Sénégal-REC, Ensemble pour une refondation, je suis candidat pour poursuivre le combat que j'ai toujours mené, celui du développement de mon pays, de notre pays. Je suis candidat, je le répète, pour réintéresser les Sénégalais à un avenir dont ils doivent être les acteurs souverains. Je suis candidat parce que convaincu que l'homme politique est différent du politicien d'occasion. L'un fait preuve de vision et de leadership, tandis que l'autre n'a pas peur de l'approche publique. Le premier pense à former le futur des générations. Le second a les yeux rivés sur les prochaines élections. L'un affronte les difficultés, l'autre plie sous le premier obstacle rencontré. L'un se sacrifie pour l'intérêt général, l'autre donne la priorité à ses moyens de vivre, sur les raisons de vivre. Je suis candidat parce que je suis prêt à donner toute mon énergie au relèvement d'un pays que certains se sont exprimés et piétinés de manière éhontée, à exploiter jusqu'à la ruine. Mais je suis candidat surtout parce que notre pays se trouve à la croisée des chemins. Le virage qui nous attend n'est pas un mirage. Il est réel, il est très important. Il peut nous conduire au chaos si nous ne prenons garde. Il faut que nous travaillions pour que ce virage fasse du Sénégal un pays développé en moins de 3 décennies. C'est pour cette raison que je vous invite à participer dès aujourd'hui à ce que nous appelons la révolution économique, industrielle, sociale du Sénégal, Makores. Je disais d'ailleurs Makores, mais je crois que maintenant nous allons tous dire Nyokores. C'est à ça que je vous convie. Cette révolution, certains de nos partenaires, et je parlerai tout à l'heure du partenariat qu'est Sénégal-REC, l'ont décrit tout à l'heure. Il y a d'abord la refonte des mentalités. Il nous faut procéder à une analyse rétrospective de ce que nous sommes devenus.
force est de constater que certains de nos aïeux qui étaient pétris de vertu doivent se retourner dans leur tombe au vu de ce que nous sommes devenus. On ne reconnaît plus le Sénégal, ni les Sénégalais. Comme le disent souvent nos chefs religieux, nañu defaraat jikko yi. C'est peut-être le plus important. Dans cette perspective, nous allons imprimer une dynamique nouvelle, notamment avec un service militaire obligatoire sous forme de service civique. Lu jara tàcco ngi nii. J'ai dit aux jeunes qui avaient pris peur au début, ah waaw grand dang ñu bëgg a maajloo ci la foog ngeen maaj tuuti. Mais l'essence du service militaire obligatoire, c'est d'inculquer le patriotisme, l'amour du travail, la droiture, la discipline. À côté de ça, on apprendra aux jeunes, comme on les appelle gobi quartier, on leur apprendra des métiers. Au sortir des 18 mois, chacun aura un métier. C'est par là que nous allons commencer la refondation.